circuler pour laisser le Premier ministre. Bientôt commencer la cérémonie. Nous allons maintenant procéder à l'allumage des bougies. Elle sera allumée par Rhys, accompagnée de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. À la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. Cette bougie sera allumée par M. Francis Khalifa, président du CRIF, accompagné par le Premier ministre Édouard Philippe. Nous allons maintenant respecter une minute de silence à la mémoire des victimes. Que le rayon de ta lumière éclaire ceux qui président aux destinées d'État. Excellent. Nous allons maintenant lancer les ballons, si vous voulez bien, en mémoire de ceux qui sont disparus. Un ballon. Bonjour. Attendons les éléments de l'enquête. Si c'est un acte antisémite, il est grave, il doit être poursuivi évidemment à la plus grande sévérité, mais attendons que l'enquête fasse son travail. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a malheureusement des propos, des actes, des crimes antisémites, anti-juifs, qui sont particulièrement inquiétants et qui nécessitent que nous restions éveillés et mobilisés. Il faut une mobilisation de tous, à l'école, des forces de sécurité, de la justice, des médias. Il faut que les Français restent
profondément mobilisés, car il y a des courants antisémites qui traversent notre société et qui sont particulièrement inquiétants. Il faut être aux côtés de ceux qui ont souffert dans leur chair. Ici, il y a la famille de ceux qui ont été assassinés par les terroristes, il y a les blessés, il y a les otages. Et pour eux, c'est un moment douloureux et en même temps, moi je veux souligner leur immense courage. Il y a ceux qui ne peuvent pas venir parce que pour eux, c'est insupportable. Mais c'est important que la communauté nationale se rassemble autour de ceux qui ont été les victimes de ces actes terroristes il y a 3 ans. C'était important tout simplement parce que ça fait 3 ans que l'attentat s'est produit ici et où 4 personnes ont été tuées uniquement parce qu'elles étaient juives. Je crois que ces 4 personnes ont été victimes de l'antisémitisme, victimes du terrorisme djihadiste et c'était important aujourd'hui de commémorer leur mémoire, de dire que nous n'oublions pas, de dire également que il fallait associer à ces victimes l'ensemble des victimes du terrorisme et notamment les victimes du 7 et 8 janvier également et de toutes les victimes du terrorisme qui a sévi dans notre pays. Je crois qu'il est important parce que ces actes terroristes aujourd'hui font partie de l'histoire de notre pays et je crois qu'il est important que cette histoire soit tous les ans rappelée parce que se souvenir, c'est éviter que les choses se reproduisent. Écoutez, moi je ne suis pas là pour dire au gouvernement comment il doit lutter contre l'antisémitisme. Il y a aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est qu'il y a aujourd'hui dans notre pays un cancer qui gangrène la société, qu'est l'antisémitisme, cet antisémitisme du quotidien, cet antisémitisme qui pousse des familles entières à quitter les quartiers dans lesquels ils vivent parce qu'ils ne vivent plus en sécurité dans ces quartiers. Et je crois que c'est un vrai problème, c'est pas un problème que pour les Juifs, c'est un problème pour la France, c'est un problème pour la République. Et je crois que la République et le gouvernement doivent tout mettre en œuvre pour justement éradiquer ce cancer et ce fléau qu'est l'antisémitisme pour notre société.